Et bonjour tout le monde pour cette 4e et dernière vidéo relative à mon premier rassemblement moto qui a eu lieu à Limeuil. Ça se trouve en Dordogne et il y a un nombre effarant de choses à aller voir, à aller visiter. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite grandement à aller regarder les 3 précédentes vidéos. J'espère qu'elles auront bien retranscrit l'ambiance que j'ai trouvée à Imagine 2, cet événement organisé par le youtubeur Aladdin, dont je vous mettrai la chaîne en lien en description. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit bilan au travers de cette 4e et dernière vidéo où je vais vous raconter un petit peu les impressions que j'ai eues, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu. Tout n'est pas parfait bien évidemment, mais je pense que quand même on a eu de la chance pour une première expérience de tomber sur ce rassemblement dont le maître mot peut être bienveillance. En effet, si on devrait retenir une seule chose, c'est la gentillesse et du coup la bienveillance des gens qu'on a pu croiser. Au moment de valider l'inscription, pour Christophe, nos compagnes et moi, l'appréhension s'est invitée à table. 6 petits mois de permis au compteur, une expérience toute fraîche, on craignait un peu le décalage. Est-ce que les conversations allaient s'amorcer facilement? Est-ce qu'on allait trouver notre place au milieu de motards aguerris, enfin dans notre esprit, sans tomber sur des trompes-la-mort accros à la vitesse ou des adeptes un peu trop fervents de Dionysos. C'est vrai que moi, les beuveries, c'est pas trop mon truc, et ça m'inquiétait un petit peu. Au final, discuter avec les gens a été d'une facilité déconcertante. On a pu parler grosso modo de toutes sortes de sujets, qui n'étaient pas forcément en lien avec la moto d'ailleurs, et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Moi, je suis pas avec une grande culture des marques, de la mécanique, bref, je suis vraiment un néophyte. Je ne savais pas si je pouvais tenir 4 jours à parler que de ce sujet, encore moins si j'en avais l'envie. Bref, l'appréhension s'est vite envolée, c'était pas du tout ça. Au-delà des questions rituelles sur nos régions et sur nos machines, les barrières elles sont vite tombées. C'était bluffant, on s'est retrouvés à parler comme des amis de longue date qui se retrouvent après une longue absence. C'était d'un naturel sidérant. Pour conclure le bilan social de l'événement, c'est parfait, c'est vraiment quelque chose qui a été super, il n'y a rien à redire là-dessus, je recommande. Maintenant, un autre aspect qui est très important à mes yeux, c'est l'aspect organisationnel. De mon côté, j'aime planifier, j'aime lorsque je pars en voyage, en vacances ou juste pour une petite journée découverte, d'avoir planifié mon événement, savoir exactement où je vais, à quelle heure j'y vais, combien de temps ça dure, qu'est-ce que je vais y faire, qu'est-ce que je vais y voir. Et là, pour le coup, je ne contrôlais rien de tout ça. Le but pour moi, ça a été d'accepter, de me laisser aller et de faire confiance à ce qui était prévu et de voir au fur et à mesure comment ça se déroule et juste s'adapter sur le moment. Au final, ça s'est très bien passé. On a pu constituer des petits groupes de 10 motos chaque jour pour partir en excursion. C'est un petit peu le hasard qui a fait les choses, et le hasard a bien fait les choses. On a été avec des gens dont les affinités étaient très proches. Bien entendu, j'ai pas pu m'empêcher d'influencer un petit peu le groupe pour qu'on s'arrête au château de Castelnau. J'aurais été grandement frustré de passer devant tous ces beaux monuments sans pouvoir en visiter un seul. C'est plus fort que moi. Quand je vois un château, je veux absolument parcourir tous ces recoins, visiter toutes les pièces, etc., etc. Et j'ose espérer que ma petite lubie a été appréciée par le groupe complet. La visite de ce château a été excellente. Autre point organisationnel qui me tracassait, c'était les auberges espagnoles. Il était prévu lors de 2 repas d'apporter chacun un petit quelque chose pour partager avec les autres. Moi j'ai eu la chance d'avoir en stock 2 saucissons de sanglier que m'avait donné mon paternel, et j'ai pu le faire goûter et profiter des denrées que d'autres personnes avaient amenées pour le partage.
Au final, ça s'est très bien passé, même si j'avoue que j'ai pris ma dose de sel pour une année complète. La majorité de ce qu'il y avait à manger, c'était du fromage, de la charcuterie, on repassera pour les légumes. Au final, tout ça m'a bien changé de mes habitudes, et pour le coup, j'ai rien à redire, c'est ok. Et enfin, le dernier point essentiel à évoquer selon moi, c'est la logistique. De ce côté-là, ma première inquiétude, c'était partir 4 jours avec le peu de bagagerie que j'ai sur la R18. Heureusement qu'on avait préalablement fait un voyage de 2 jours à Carcassonne, d'ailleurs que vous pouvez retrouver en vidéo comme maître étalon. Ça m'a permis d'optimiser ce que j'ai importé pour ces 4 jours. Principalement un set de sous-vêtements par jour. Et pour le reste, le pantalon, ça a tenu les 4 jours, voilà. Un sweat aussi, un pige, parce que, alors là, c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur aussi. On a dormi dans une tente semi-rigide. Peut-être que vous avez vu la photo dans la première vidéo de notre logement. Nos amis ont dormi dans la partie rigide du bungalow. Et quant à nous, nous avons eu la partie toile de ce bungalow. Ça ressemble à ces tentes qu'on pourrait utiliser lors des safaris. Sauf que la Dordogne, c'est pas tout à fait l'Afrique. Donc je vais être complètement honnête, j'ai détesté les nuits en camping avec un froid pas très agréable. Même si une fois sous la couette du lit, on était ok. Mais au petit matin, c'était quand même un peu tendu. Sans parler du fait qu'on n'est pas dans un environnement totalement obscur. Et moi, dès qu'il y a de la lumière, je me réveille. Donc, j'ouvrais les yeux à 5h et quelques. Bon, c'était un petit peu tôt. Après, attention, pour les habitués au camping, celui de Limeuil, il est très bien. Vraiment, on a trouvé un environnement très propre, c'est carré, c'est accueillant, c'est très beau. Donc, vraiment, très chouette camping. C'est juste que pour moi, c'est pas trop mon truc. En plus, on a eu un enfoiré de rossignol qui s'est amusé à chanter toutes les nuits de 23h jusqu'à je sais pas quelle heure du matin. Le truc de ouf, tellement ça fait du bruit. Bon, on lui a pardonné, on s'est renseigné, c'est pour pécho des femelles. Donc, ok, vas-y mon gars. Et enfin, dernier point négatif de cette escapade qui concerne surtout les allergiques, n'y allez pas sans antihistaminique. J'ai oublié mes cachets à la maison, je peux vous dire que j'en ai pris plein la gueule. Concernant 2027, il semble que Aladdin souhaite mettre en place un événement Imagine 3. On va clairement faire en sorte de pouvoir y aller. Bien entendu, il va falloir voir où c'est qu'il va se situer, à quelle période, et s'il est possible qu'on y aille sans que ça soit trop compliqué. On croise les doigts en espérant revoir les personnes qu'on a rencontrées sur cet événement, surtout ceux qui habitent le plus loin de Toulouse. Et je vous spoil un petit peu la suite de mes vidéos, car vous allez voir qu'on a pu avoir la possibilité de se revoir avec Nicolas, qui nous avait rejoint lors du départ. Ça n'est fini de ce petit retour d'expérience, et j'avoue que ça me titille moi-même d'organiser des choses. Pourquoi pas organiser des journées indépendantes d'une journée avec un maximum de 10 motos pour éviter d'avoir des problèmes avec les forces de l'ordre. Ça, c'est complètement faisable. Dites-moi par exemple en commentaire s'il y a des gens qui aimeraient se frotter aux virages qui sont du côté de Quillan et peut-être traverser les gorges de Galamus dans la même journée. Ça, c'est quelque chose qui me donnerait bien envie d'organiser. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.